Cette chronique, une présentation des services financiers Fontaine-Picard de Montmagny, Lévis et Québec. Les services financiers Fontaine-Picard, une équipe de confiance pour vous accompagner dans chacune de vos décisions financières. 248-2404. cmatv.ca. C'est maintenant le temps de parler de finances. Et là, il est avec nous ce matin et j'ai bien des questions à lui poser parce qu'on va parler de CELI. Salut Frédéric Picard. Salut Michel. Comment ça va? Ça va bien? Tu vas me bombarder de questions? Oui, bombarder est un mot faible. Écoute, récemment, le budget fédéral disait qu'on augmentait les contributions au CELI. Ouais. Et on disait que le CELI avantageait les personnes plus fortunées. Ce matin, le CELI, c'est pour qui? C'est la question que tu m'as demandé de te poser. Ouais. Parce que je reçois toujours des questions un peu d'avance, parce que c'est pas moi c'est lui le professionnel, c'est pas moi. Alors, maintenant, est-ce que le CELI est pour les personnes fortunées? Je pense que mon but un matin, c'est de démontrer que c'est pour tout le monde. Les CELI, ça s'adresse vraiment à tout le monde. C'est un cadeau, à mon sens, incroyable. Puis on considère peu l'effet que ça peut avoir éventuellement, le CELI. Là, on vient d'augmenter les cotisations à 10 000 par année. D'abord, la définition de CELI. REER, c'est régime d'épargne retraite. Ouais. Le CELI, c'est quoi la définition du mot CELI? Compte épargne libre d'impôt. Parce que c'est le LI qui est important. Oui, c'est ça. Libre d'impôt. Libre d'impôt. Alors, on ne reçoit pas de retour d'impôt, mais tout le gain qu'on va faire dans le CELI, puis toutes les retraits qu'on va faire ne seront pas imposables, ne seront donc pas du revenu. Fait qu'il y a vraiment des stratégies incroyables à faire avec le CELI. Ce qu'il faut se poser comme question, c'est pourquoi le gouvernement a mis en place le CELI. À mon avis, on lit entre les lignes, et puis, d'après moi, c'est une ligne du gouvernement pour s'engager, parce que c'est un cadeau, le CELI. Il n'y a pas de désavantage au CELI. Quand on contribue à un REER, éventuellement, on va repayer l'impôt. Fait que certaines personnes sont mitigées là-dessus. Mais le CELI, on ne paiera jamais d'impôt sur les intérêts sur le revenu qu'on va faire. Fait que c'est un cadeau. OK. Écoute, je crois pas. Ouais. Je crois pas qu'on puisse pas payer d'impôts. Ça se peut pas que le gouvernement veuille tellement avoir de l'argent de ce temps-ci et qu'on... Oui, c'est ça. Moi, il y a une attrape là-dedans, Frédéric. D'abord, c'est qu'on dit que c'est libre d'impôts. Ouais. Et deuxièmement, on dit, ben là, on monte la contribution. Ouais. Il y a de quoi que je comprends pas, puis probablement que je suis pas le seul. C'est paradoxal. Puis moi, je pense que je lis entre les lignes, puis je pense que ce que je vois du CELI, c'est que le gouvernement s'en va vers un désengagement de la retraite des Canadiens. Veut pas. Il n'y a pas d'autre logique que ça. Le gouvernement s'en va vers là. Le gouvernement se dit que ça va coûter cher, les retraites, parce que les gens vivent de plus en plus vieux. On ne fait pas de rendement, les taux d'intérêt sont bas, tout ça. Le gouvernement veut se désengager quelque part, alors il le fait progressivement. Ça ne paraît pas trop. Les gens de la pension de sécurité vieillesse va passer de 65 à 67 éventuellement. Puis la régie des rentes, elle est diminuée pour les gens qui veulent la prendre à 60 ans. Fait que les gens vont avoir plus tendance à la prendre à 65, 67, la rallonger. Fait que le gouvernement veut se désengager des retraites, c'est évident. Fait que les consommateurs, nous, il faut se mettre à épargner. On n'a pas le choix. Qu'est-ce que tu veux dire, se désengager? Bien, Il ne veut pas prendre la responsabilité. Il veut dire, ben, regarde, range-toi avec ta retraite, puis moi, j'ai rien à voir. La retraite va être un filet social minimal, très, très, très minimal. Alors, les gens qui vont se fier à la retraite du gouvernement vont vivre, je dirais pas pauvres, mais vraiment minimalistes, un revenu de retraite qui sera pas très élevé. Fait que regardons dans les différentes sphères de la vie comment on peut utiliser le CELI. Premièrement, mise de fonds pour la première maison. On a tendance à penser au REER, mettre de l'argent de côté pour les REER et puis faire un RAP qu'on a le droit de faire jusqu'à la concurrence de 25 000. Un RAP? Régime d'accession à la propriété. Fait que le gouvernement autorise de retirer les 25 000 $ de son REER sans avoir de conséquences fiscales. Par contre, il va falloir remettre cet argent-là sur 15 ans. Fait que ça fait des cotisations imposées dans le futur de rembourser ce 25 000 $-là éventuellement. Est-ce que c'est une bonne chose? Parce que là, il faut rembourser l'hypothèque pour rembourser le RAP. Oui, bien c'est ça. Alors que si on avait fait un CELI, on retire son argent, on ne paye pas d'impôt de toute façon,
Et puis là, on n'est pas imposé de rembourser cet argent-là à chaque année au REER. Fait que c'est à considérer, d'autant plus que je vois trop souvent des gens qui vont cotiser au REER en début d'emploi, quand leur salaire est plus bas et que qu'ils peuvent avoir des crédits d'impôt de scolarité, tout ça, qui n'ont pas d'impôt à payer. Fait que des gens qui vont cotiser trop vite au REER, alors qu'ils devraient peut-être utiliser le CELI, parce qu'il n'y a pas de remboursement d'impôt pour le CELI, mais on ne paiera pas d'impôt éventuellement. Fait que c'est à considérer. Pour l'achat de la première maison, considérons le CELI. Fait que pour les jeunes, le CELI peut être très pratique. On peut utiliser le CELI pour acheter sa maison? On peut retirer, dans le CELI, on peut retirer à tout moment. C'est la beauté de la chose. OK. Non, ça, je ne le savais pas, par exemple. Il faut seulement avoir le bon véhicule de placement. OK. Mais un CELI, la beauté de la chose, c'est qu'on retire à tout moment son argent qu'on a mis là-dedans. Fait qu'on n'est pas limité à 25 000. Fait que si on a mis 50 000 dans le CELI, puis on a besoin de cet argent-là pour l'achat de la première maison, on peut tout retirer, mettre sur l'achat de la première maison, pas obligé de rembourser. Il n'y a aucune pénalité? Aucune pénalité. Dépendamment du type de placement que la personne choisit. Si la personne, malheureusement, choisit des placements qui sont gelés 5 ans ou des types de placements avec frais de sortie, bien là, le client peut être imposé des pénalités malgré que c'est un CELI. Alors là, c'est à faire attention. Pour les jeunes familles. Aujourd'hui, est-ce que tu conseillerais à quelqu'un aujourd'hui de faire une contribution par semaine sur la paye ou de prendre un CELI ou un REER? CELI, je pense que ça s'adresse à tout le monde. Les jeunes familles peuvent utiliser CELI. Parce que le CELI, ce qui est intéressant, si on épargne à court terme pour un voyage, une auto, des choses de la vie courante, bien, on va faire du rendement à l'abri de l'impôt. Fait qu'on va pouvoir retirer son argent sans avoir à repayer l'impôt. Fait que ça, c'est une façon intéressante d'épargner pour le CELI. Après ça, on peut épargner pour la retraite pour le CELI, on peut déposer de l'argent régulièrement. Fait que c'est une bonne façon. Puis rien ne nous empêche, la beauté encore de la chose du CELI, rien n'empêche à une famille comme ça d'épargner dans le CELI et plus tard dire, bien là, ce serait un bon moment de transférer cet argent-là dans le CELI. Fait que ça s'évalue au jour le jour, en progression. Fait que si les gens contribuent au CELI, puis éventuellement le CELI, le REER deviendra un véhicule plus avantageux à cause des remboursements d'impôts. L'impôt qui est plus élevé, des allocations familiales qui pourraient être données si jamais on contribue au REER. Alors là, on peut prendre nos sommes accumulées dans un CELI pour les transférer dans un REER ou même dans un régime épargne-études qui pourrait être avantageux avec des subventions de 30 % du gouvernement qui peuvent être données. Fait que c'est un très bon véhicule de placement pour la famille moyenne, les jeunes et moins jeunes familles. C'est un très bon véhicule de placement à utiliser. Pourquoi ce véhicule-là a été institué, le CELI? Pourquoi? C'était quoi le but du gouvernement? Vous autres, vous devez être au courant parce que vous avez beaucoup d'informations. Qu'est-ce qui fait que le gouvernement a dit on va prendre un CELI par rapport à un REER? Parce que ça fait 30 ans, à peu près, qu'on nous scille les oreilles avec de mettre de l'argent dans un REER et qu'on nous donne quand même un retour avantageux de l'impôt. Mm-hmm. Et là, on dit, bien là, on va vous donner une forme de placement libre d'impôt. Ouais. Ça ne nous donne rien de le placer, que le taux d'intérêt qu'il rapporte. Mais en retour, rien d'autre. Non. Alors que là, ça fait des années et des années qu'on nous dit, bien, placez ça dans un REER. Pour nous, c'est un peu difficile à comprendre. Vous autres, vous êtes dans le domaine de tous les jours, mais pour nous autres, les consommateurs, on se dit, y a-t-il une attrape? Y a-t-il quoi qu'on ne comprend pas quelque part? Ben, en tout cas, moi, je suis le premier. Là. Mais moi, je pense que pour le groupe d'âge, que c'est le plus avantageux, c'est pour les retraités. Parce que c'est vraiment... Le CELI? Oui. OK. Je pense que c'est vraiment, je dirais, magique pour les retraités. Est-ce que le taux d'intérêt est différent de celui du REER? Non, on peut faire exactement le même type de placement. OK. OK. Puis je vais te dire pourquoi c'est magique pour les retraités, Allons-y. Michel. Faut que tu me convainques ce matin. Oui. Le CELI, là, pour les retraités, ça peut être... Ça s'adresse à tous les types de retraités. Un retraité qui gagne un revenu important, qui a des revenus élevés, s'il reçoit un revenu de son CELI,
c'est pas un revenu imposable. Donc, ça ne s'ajoute pas à ces revenus qu'ils gagnent déjà. Fait que ça peut faire qu'un client ou une personne retraitée qui perdrait sa pension de sécurité vieillesse, parce qu'on peut perdre sa pension de sécurité vieillesse si on gagne trop d'argent. Si on gagne plus de 72 000 de revenus, on peut commencer à perdre notre pension de sécurité vieillesse. OK. Fait que si on ajoute un revenu de REER, bien, on vient perdre ce pension de sécurité vieillesse-là. Alors si on ajoute un CELI, c'est pas du revenu. Donc, ça ne nous fait pas perdre notre supplément de revenu. Ça, c'est un bon point, par Notre exemple. Parce que le REER est considéré comme un revenu supplémentaire. Il s'ajoute. Fait que pour la classe des gens qui ont un revenu élevé, c'est intéressant. Pour la classe moyenne, c'est intéressant aussi. Parce que si les gens ont besoin d'un montant supplémentaire une année, disons 10 000 15 000 pour faire un voyage qu'ils avaient prévu à l'étranger, puis là, il faut qu'ils sortent un gros montant. S'ils sortent de leur REER, ça s'ajoute à leurs revenus, donc ils vont payer beaucoup d'impôts cette année-là. Alors que s'ils sortent de leur CELI, aucun impôt à payer, ils peuvent sortir ce montant-là, faire leur voyage, puis pas de problème, il n'y aura pas d'impôt supplémentaire cette année-là. Fait que c'est pratique pour la classe moyenne. Puis pour la classe des gens qui ont un faible revenu, ça peut être encore aussi impressionnant. Parce que si on sort un REER comme revenu, on peut perdre ce qu'on appelle le supplément de revenu garanti. Pour une personne célibataire, quelqu'un qui gagne moins de 17 000 peut être éligible au supplément de revenu garanti. Puis pour un couple, un couple qui gagne moins de 22 500 peut être éligible au supplément de revenu garanti. Fait que la personne qui sort 3 000 à 4 000 de REER bien, peut perdre l'équivalent après impôt en supplément de revenu garanti. Alors que s'il sort des CELI, peut être éligible pour son supplément de revenu garanti tout en sortant un revenu de ses CELI. Fait que, à mon avis, Michel, c'est magique, le CELI pour les retraités. Puis la seule raison que je vois que le gouvernement encore a pu créer ce véhicule-là, parce que c'est vraiment, comme tu dis, dur à croire, puis c'est vraiment un cadeau. Ils sont rares du gouvernement. Ils sont rares. Alors, la seule raison que le gouvernement a pu penser à sortir ce véhicule-là, c'est évidemment de forcer les Canadiens à épargner, se mettre de l'argent de côté et éventuellement, le gouvernement, à mon avis, va se désengager par rapport à la retraite. Ça veut pas dire qu'il n'y en aura plus d'allocation du gouvernement. Ça veut juste dire qu'elle va devenir de plus en plus minimale, fait qu'elle va correspondre à un pourcentage de 25-30 de notre retraite. Et puis, au lieu d'être à 65 ans, elle va passer à 67, 70. Peut-être quand ce sera ma retraite, peut-être 75. Personnellement, je pense comme ça. Je pense que il va falloir que je m'arrange moi-même pour ma retraite. C'est pas le gouvernement qui va s'en occuper. Ce que je comprends, c'est que si vous avez des placements à faire, peu importe, parce que ça peut être des placements hebdomadaires, ça peut être pris à même les revenus de la paye toutes les semaines, il y a toutes sortes de façons d'économiser. Je pense que la plus belle chose que vous pouvez faire, c'est d'aller voir Frédéric et son équipe, parce qu'on s'embrouille. Oui, il y a toutes sortes de véhicules. On s'embrouille là-dedans parce qu'il y a tellement de toutes sortes d'opportunités, je pense, c'est le bon mot. Exactement. Il y a toutes sortes de véhicules. Vous connaissez votre affaire. Toutes sortes de placements. Il faut choisir les bons. Merci Frédéric, c'est très intéressant. Donc, le CELI, il n'a pas réussi à me convaincre, mais moi, ce que je vous dirais, c'est que c'est un véhicule, parce que moi, le gouvernement qui me fait des cadeaux, c'est très difficile à comprendre. Mais lui me dit que c'est le cas. Alors, ce que j'ai appris ce matin aussi, c'est qu'on peut utiliser le CELI si vous avez l'intention d'acheter une propriété et c'est libre d'impôt. Alors, c'est ce qu'il faut retenir, c'est les 2 dernières lettres, LI pour libre d'impôt. Merci beaucoup, c'est intéressant. Merci, Michel. Alors, pardon, les services financiers Fontaine-Picard, qui sont maintenant, vous n'êtes pas identifiés, on ne vous voit pas sur la bâtisse. Là. Passez quelquefois. On voit là. Oui, OK, parce que je suis passé en fin de semaine. Fontaine-Picard sont maintenant rendus sur la rue Saint-Jean-Baptiste. C'est avec Després Assurance. Oui, tu as même un coup de Després Assurance au coin de la gare. Saint-Jean-Baptiste. Ouais. Alors, c'est juste où étaient les Arts de la Seine, le coin qu'il y a là. Ils sont juste là. Ouais. Ils sont tout un groupe de personnes qui connaissent leur affaire et qui peuvent bien vous conseiller, surtout ce dont vous avez besoin. Et vous savez, et vous comprenez aujourd'hui qu'avec tout ce que le gouvernement nous fait comme cadeau,
C'est important d'abord de sauver de l'impôt et deuxièmement d'aller voir ces gens-là pour bien se faire conseiller sur les placements parce qu'il y a toutes sortes d'opportunités dont on peut bénéficier. 248, j'ai un problème de voix ce matin. Alors, 248. 24 04. C'est tout. Merci Frédéric. On se retrouve dans 15 jours. Voilà, on s'arrête dans quelques instants, les anniversaires IGA, et on a M. le maire avec nous ce matin.